Bonjour, bienvenue. Nous sommes Woodwing et Aliga Media. Ce qu'on va voir avec vous est une petite introduction de la solution Woodwing, qui est une solution leader sur le marché pour la production éditoriale multicanale. Woodwing a aussi un module de DAM, Digital Asset Management. Donc, cette solution est utilisée dans le monde entier. On va voir les détails. De toute façon, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble est plutôt la partie intelligence artificielle. Donc, Woodwing, si tu peux revenir arrière. Woodwing, comme je disais, est un éditeur de logiciels qui est sur le marché depuis 20 ans. Woodwing a 5000 clients dans l'édition de presse principalement, dans l'édition de livres, est présente sur 60 marchés et il y a à ce jour 90 000 utilisateurs. Voilà, les solutions Woodwing sont conçues pour permettre aux éditeurs de presse et de livres de maîtriser les contenus et de collaborer sans friction pendant le processus de production et d'exploiter pleinement le potentiel des équipes. Merci. Et Aliga Media, est l'intégrateur du système de Woodwing basé à Paris qui accompagne les éditeurs dans l'implémentation des solutions qui sont conçues pour l'optimisation des processus sur le marché français et à l'international. Comme vous voyez, Aliga Media avec Woodwing suit les principaux éditeurs de presse magazine quotidienne et de livres, entre eux Le Monde, Le Figaro, Gala, avec leur magazine aussi, CMI France, Lagardère, Paris Match, Francis Lefebvre, Wolters Kluwer, UNESCO, Télérama. Donc, il s'agit d'une équipe qui est très présente et très experte dans l'implémentation des solutions éditoriales en France, sur Paris et aussi au dehors. Le cœur de la solution sont deux modules de Woodwing qui sont Studio et Assets, qui sont des modules qui sont très utilisés pour orchestrer les contenus. Qu'est-ce que signifie ça? Il s'agit des équipes et des outils qui travaillent ensemble pour planifier, créer, gérer et distribuer les contenus sur tous les canaux de publication. Ici, nous pouvons voir quel est le corps de Studio. Il s'agit d'un éditeur tant digital que print qui permet la création de contenus enrichis pour le digital. Et donc, vous voyez là, il y a des outils qui permettent d'écrire des textes, d'ajouter des images, d'introduire des diaporamas, d'embedder des liens YouTube plutôt que des liens de sites web et tout ce qui est nécessaire, d'ajouter des vidéos, d'audio. Donc, on peut créer dans Studio tout ce qui est contenu digital. La plateforme est basée sur un concept de contenu neutre. Donc, on peut créer le contenu pour le neutre. On peut écrire un article. À un certain moment, on peut décider d'activer un flux pour le print. Donc, il ne faut pas attendre que le contenu pour le print est prêt pour démarrer la création du contenu digital. On peut le faire en parallèle et tout dans la même plateforme, chacun avec ses autorisations et ses spécificités. Le contenu peut être également
publié et inséré automatiquement dans une maquette InDesign. Donc la plateforme couvre tous les besoins du digital et du print, en laissant aux maquettistes leur espace de créativité, parce que Woodwing est intégré de façon native aussi avec InDesign. Donc, le contenu peut être mis en page automatiquement dans l'InDesign, dans la plateforme qui doit vérifier, modifier les textes. Il peut le faire grâce au fait qu'on a la possibilité de modifier les textes, d'ajouter des textes, et à droite on voit les contenus dans la mise en page InDesign sans devoir toucher la mise en page si on est un rédacteur, un journaliste, tandis que les maquettistes peuvent travailler en InDesign sans problème. Donc, les deux flux principaux sont couverts, digital et print. Et dans la plateforme, il y a la possibilité de voir les contenus qui avancent grâce à une prévisualisation de tout ce qui est là, avec un suivi des états des articles, des états des photos, des états de la mise en page et tout ça. Ça, c'est pour le flux print. Pour le flux digital, il y a par contre la possibilité de voir comment le contenu sera aperçu et visualisé dans les CMS, dans les médias sociaux, sur les tablettes, sur les smartphones et ça. Ça, c'est un peu la partie standard de la solution, la partie traditionnelle qui est utilisée par les éditeurs aujourd'hui pour la production de contenu. En parallèle, il y a aussi le Digital Asset Management qui est Assets et qui permet de gérer tout ce qui est aussi flux photo avec les agences, les photographes, les iconos. Et c'est sûr que la partie du DAM est liée au système éditorial. Donc, c'est tout intégré. Il y a aussi, pour les éditeurs qui ont besoin d'un chemin de fer, il y a aussi la partie de planning des parutions. Mais ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est plutôt la partie d'intelligence artificielle qui a présenté, pas seulement à Woodwing, mais Woodwing est déjà un petit peu plus avancé parce qu'il y a déjà des éditeurs de presse aussi importants qui utilisent les fonctionnalités d'IA pour la production. Et l'intelligence artificielle nous a donné l'opportunité de renforcer l'efficacité de la solution. Les principes de Woodwing par rapport à l'IA, bon voilà, est respecter de toute façon l'identité de la marque, les directives de la conception. L'IA de Woodwing, pour avoir assiste le processus créatif des maquettistes et des journalistes. Et ce qu'on a vu pendant ces premiers démarrages en production et que aussi les rédactions qui en principe étaient un peu avaient un peu de doutes. Bon voilà, ils trouvent que l'outil est vraiment très utile et très intéressant parce que il aide la créativité, il ne l'enlève pas. Et donc, bon, il stimule la créativité. Et on le sait, on peut comme ça éliminer les tâches qui ne sont pas nécessaires. Et on peut faire des choix conscients. Bon, voilà, on avance. Cette partie l'IA est appliquée à ce jour tant sur la partie de Digital Asset Management que sur la partie de production éditoriale. Par rapport aux actifs numériques, donc aux DAM, il y a déjà le tagging automatique, il y a déjà la possibilité d'utiliser l'IA pour ajouter des descriptions, d'ajouter des spécificités sur l'ambiance, et donc voilà, et on a des recherches poussées, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une démo du DAM, on est disponible et on peut l'organiser
après la presse au futur. On y va. Donc, studio, comme je disais, est la partie de production pour la production qui est utilisée par les maquettistes et par les rédactions. Par rapport aux rédacteurs, comme vous voyez, la même plateforme, le même outil donne la possibilité d'écrire pour le digital et pour le print. Et l'intelligence artificielle, par rapport à ça, aide le processus de création pour les rédacteurs à travers plusieurs éléments qu'on va voir. Ici, on regarde un petit vidéo. Après, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Et il s'agit de l'assistant IA pour l'éditeur digital. Il y a juste des exemples pour vous donner une idée de comment certains éditeurs utilisent Studio aujourd'hui. In this video, we'll introduce one of our latest technology previews, the AI Assistant inside Woodwing Studio's digital editor. The AI Assistant is designed to make your daily work easier, helping you generate content or copy edit your stories with just a few clicks. Let's explore what it can do. You can find the AI Assistant in the toolbar on the right side of the digital editor. Here, you'll see a list of standard actions, such as creating titles, social posts, teasers, or running checks to analyze your content. For example, you can use it for copy editing a story, performing a SEO check, or running a tone and style analysis to verify your story, or even compare it against a reference story within Studio. Beyond the standard actions, you can also create or configure custom prompts. Your administrator can set these up per brand, and you can decide which prompts to activate based on your needs. Let's look at some examples. First, we'll select Create Titles. Here, you'll see options for both digital and print titles. Suppose you want a short print title, just hit the copy button and you can quickly replace the title in your article. The same goes for social posts or teasers, simple, fast, and efficient. Now let's try copy editing. When we select this action, the AI Assistant runs a series of checks, looking at grammar, brevity, cliches, and more. After a short moment, you'll see the analysis results. You can review the suggestions, choose the parts you want to update, and hit Replace to apply them directly to your story. Finally, let's look at custom prompts. For instance, you might want to generate an FAQ from your article. With just one click, the AI Assistant creates a set of questions and answers you can reuse, either in this story or elsewhere. The possibilities are truly endless. We can't wait to hear your feedback as you start exploring what the AI Assistant can do for your content workflows. Thank you for watching. Okay, so this was one of the example of what can be done for writers. Another example we will be seeing is the copy fit in terms of text. Then we will see a copy fit in terms of layout. In this case, the assistant for the writer can, and also for other players, can intervene on the adjustment of, ils peuvent intervenir dans la modification des textes, dans le fine-tuning des textes. Et là, nous avons un exemple. In this video, we'd like to introduce one of our latest technology previews, the AI Copy Fit Assistant in the Woodwing Studio print editor.
The Copy Fit Assistant helps you by suggesting ways to shorten sentences in your article quickly and efficiently. Let's see it in action. Here, we have an article open in the Woodwing Studio print editor. As you can see, there's some overset text that needs to be addressed. We can launch the AI Copy Fit Assistant from the menu in the top right. Cette partie, nous avons vu l'article, la création de l'article. Ceci est un exemple de l'éditeur digital pour le print. Donc, comme on a dit, on peut utiliser la solution tant pour la production digitale que pour la production print. Ici, derrière, il y a InDesign, mais les rédacteurs peuvent écrire les textes et faire le copy-fit sans utiliser InDesign. Donc, cet exemple est un copy-fit pour la production print, plutôt. Text that needs to be addressed. We can launch the AI Copy Fit Assistant from the menu in the top right. The AI engine now analyzes the content and generates suggestions for sentences that can be shortened. This takes just a moment to complete. Once the suggestions are ready, you'll see a dialog showing both the original sentence and the proposed shortened version. You can review each suggestion and accept it if you're happy with the result. You can also make edits before accepting. For example, if you want to keep a word, like racing, from the original sentence, you can simply add it back to the shortened version. After making any changes, click Accept to apply it and move on to the next sentence. You can also speed things up using keyboard shortcuts. For instance, Command+K quickly accepts a suggestion, while Command+G ignores it if you don't agree with the AI's recommendation. As we accept more sentences, you'll notice the amount of overset text at the top of the screen steadily decreasing. Once you're done, click Save to apply all changes. The overset text is now gone, and your article is copy-fit perfectly. If you'd like to review what changed, you can open the Compare Versions panel at any time to see a clear overview of all edits made. This technology preview is now available for all customers in the RIN Cloud, and we'd love to hear your feedback. Thank you for watching, and we look forward to your thoughts. Okay, so this was one. Ceci était un autre exemple d'intelligence artificielle dans l'éditeur. Et voilà. Et après, ce que Woodwing a fait également est la mise en page automatique. Donc, l'intelligence artificielle aide à mettre en page automatiquement sur la base d'une étude qui a été faite par Woodwing avec des éditeurs de presse qui ont exprimé certains besoins et qui ont d'une façon guidé Woodwing sur une logique de mise en page qui est en train de fonctionner très bien. Et cette logique est basée sur deux concepts. Joris, tu peux aller. Il s'agit du blueprint et des formes d'articles. Aujourd'hui, on a la possibilité de créer des gabarits InDesign en créant des modèles, en mettant des box texte, des box images et tout ça. Mais ça devient assez lourd et il faut avoir trop de gabarits. Avec cette logique de blueprint et de formes d'articles, Woodwing crée d'un côté les structures des pages et de l'autre côté les formes d'articles. Et comme vous pouvez voir, si on revient sur arrière,
où il y a les structures des pages. Donc, quand on prépare la structure de la page, on peut déjà prévoir si il faut avoir des endroits pour la une, donc l'article principal, l'article 2, l'article 3, et s'il y a des remplissages, s'il y a des publicités et tout ça. Et à côté, il y a les formes d'articles. Les formes d'articles peuvent être créées automatiquement par l'intelligence artificielle sur la base de ce qu'on a déjà dans sa bibliothèque, ou plutôt sur demande du rédacteur, du journaliste. Et donc, l'intelligence artificielle propose des modifications. Si quelque chose n'est pas, on l'aime pas de façon suffisante, elle propose de nouvelles possibilités. Et l'apprentissage dans Woodwing n'est pas naturellement fait sur la base des formes d'articles d'autres éditeur de presse, mais c'est un endroit qui est protégé, qui donne la sécurité, et donc vous pouvez avoir plusieurs variantes en temps réel, modifiées, nouveaux et tout ça. Et oui, nous pouvons en lire. Donc, de quelques centaines de modèles fixes à des centaines de milliers de compositions flexibles. Donc, on n'est pas lié au gabarit design, on n'est plus lié à certaines contraintes, et on peut vraiment proposer quelque chose de toujours créatif, nouveau et dynamique. OK. Il y a aussi, comme je disais, la possibilité de faire un copy-fit, pas seulement du texte, comme on a vu avant, donc des suggestions par rapport au contenu, mais aussi un copy-fit très très vite, très rapide par rapport au layout, à la structure. Donc, quand on utilise, quand on écrit des articles, on place des articles, on peut avoir des légers dépassements ou des manques de tests, et donc c'est l'IA qui ajuste automatiquement les blocs. On fait du redimensionnement, du repositionnement, et donc tout ça c'est fait dans 2 secondes, tandis que à la main avec beaucoup d'efforts. Ok, on y va. Et ici on voit la logique de la mise en page automatique. Hi, my name is Tom Pijssel, VP Product Management at Woodwing. In this video, I would like to show you AI layout automation in action. I have opened the publication overview, and you will see the empty pages that have been created by your page planning solution. Also, you'll see that an ad has already been placed on the page. We can now start the layout automation process by opening the Create Pages dialog. In the bottom, you will see a list of all the articles that have been created for this section. And you'll see how the algorithm would lay out the articles over the empty space. You also see that, for example, the stories are placed around the ad. So the ad is taken into account. We can now decide to make some changes to the plan. So let's say that we want to have the story about Africa on the first page, and we would like to make this a lead story. So as a user, you can make changes to the properties of the story, make this a lead story. Of course, the fact that something is a lead story has a relationship with the number of characters and words of basically the size of the article, but it doesn't have to. You could, for example, have a small article with a large image being the lead article. So this is a creative process. So we select lead and we set the target page or intended page to 1. We can now regenerate the plan, and as you see, the story has now been placed as a lead story on page 1.
Another way to make changes to the plan is to use the priority. So here we see that, for example, this story about traffic safety measures is not placed. The reason is that this is a should have and the other one is a must have. So let's make some changes here and make this the must have. Regenerate the plan. And you now see that the traffic safety story is placed instead of the other story. When you're happy with the plan, you can hit the Execute Plan button. This will place the stories on the page. So in the background, InDesign Server is used to place the shapes, the individual article designs, and the stories themselves. So we now see that the pages are finished up. So there we go. So you see that all the stories have now been placed on the page. Let's hide this. And from here you can basically follow your existing layout process. So for example, you could finish up this story in the print editor or in InDesign for your final tweaks. We would like to thank you for your attention. So, ce que nous avons vu maintenant est la mise en page automatique avec un exemple dans l'InDesign. Le même est fait pour le digital, parce que c'est déjà, pour le digital, c'est plutôt direct ça. Et ce qu'on a vu est qu'on peut, on peut décider la priorité des articles. Donc, si c'est la une, si c'est un filler, si c'est plutôt le troisième article, on peut définir si c'est il faut qu'il soit ici ou ça va même s'il est déplacé. Et donc, à travers ces choix, il met en page automatiquement les articles et aussi les contenus vrais. Et vous avez vu que dès que les contenus sont en page, directement, on peut les modifier. Donc, c'est très interactif, l'utilisation de l'outil. Et on a vu que les rédactions sont vraiment en train d'aimer ça. Donc, elles sont très contentes. Et bon, de notre côté, cette façon d'utiliser l'IA a été un succès. Et donc, nous avançons par rapport à ça. Ça, c'est un exemple concret d'un journal qui est déjà produit avec cette logique. Et bon, voilà, s'il y a quelque chose d'autre. Il y avait des détails. Bon, voilà, non, c'est juste pour résumer. Si vous voulez une démo plus spécifique, tant de la partie production éditoriale que du DAM, Digital Asset Management, et de ce qu'il y a autour, donc chemin de fer, tout l'écosystème dont un éditeur a besoin, nous sommes à disposition. La dernière... Voilà. Vous pouvez nous contacter contact@aligamedia.fr ou à travers Woodwing. Et bon, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Je voulais savoir quel est le coût pour intégrer votre solution, par exemple. Là. Et puis, pardon. Ça peut être intégré dans InDesign, par exemple, Adobe Creative. Oui, la solution est intégrée avec InDesign et elle ne change rien de ce qui sont les fonctionnalités d'InDesign. Donc, les maquettistes les SR utilisent la solution en utilisant leur outil natif InDesign, Photoshop, tout ce qui est Adobe. Donc, c'est normal. Le prix de la solution est modulaire, donc ça dépend oui, c'est scalable. Donc, si vous nous donnez un peu d'éléments, nous pouvons facilement vous envoyer une configuration optimale. Donc ça, c'est une solution qui est utilisée par des éditeurs de presse grands et médiums
environ. Mais aussi, il y a des petits éditeurs qui ont optimisé leur production à travers Studio et aussi à travers Assets, qui est la partie de Dame. Bon, voilà. Si c'est tout clair, merci beaucoup. Nous vous attendons au stand 32 si vous voulez avoir plus d'informations. Et sinon, bonne journée et à très bientôt, j'espère.